Regarde tes mains un instant. Regarde-les bien. Ces mains travaillent, elles typent sur un clavier, elles portent des charges lourdes, elles servent des clients, elles conduisent dans les embouteillages de Douala, de Paris ou de Kinshasa. Ces mains s'activent chaque jour pour une seule chose, un virement qui tombe à la fin du mois. Une somme de chiffres sur un écran qu'on appelle le salaire. On t'a dit que c'était la sécurité. On t'a dit que c'était la réussite. Tes parents étaient fiers quand tu as décroché ce contrat. Mais au fond de toi, dans le silence de ta chambre, quand le bruit du monde s'arrête, tu ressens cette petite douleur, cette sensation de vide. Tu as l'impression d'être un lion majestueux, enfermé dans une cage dont les barreaux sont faits de fiches de paix. Le salaire, c'est cette drogue douce que ton patron te donne pour que tu oublies tes propres rêves et que tu te concentres sur les siens. C'est le prix que tu acceptes de recevoir pour enterrer ton talent, ton temps et ton énergie. Tu penses qu'en être libre parce que tu peux choisir la marque de ton téléphone ou les vêtements que tu portes le samedi soir. Regarde la vérité en face. Si tu arrêtes de travailler demain, combien de temps ton style de vie survit-il ? Une semaine, un mois ? Si la réponse te fait peur, c'est que tu n'es pas libre, tu es juste un esclave dont les chaînes sont devenues invisibles. Le système ne veut pas que tu sois riche. Il veut que tu sois juste assez riche pour consommer, mais juste assez pauvre pour devoir revenir travailler lundi matin. Que tu sois un étudiant plein d'espoir, un employé fatigué par l'inflation en Europe, ou un jeune entrepreneur qui se bat avec la débrouillardise en Afrique francophone, le piège est le même. On t'a appris à échanger ta vie contre de l'argent, alors qu'il faudrait utiliser l'argent pour racheter ta vie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation rapide. On ne va pas parler de devenir millionnaire en une nuit, on va parler de chirurgie mentale. On va ouvrir ton esprit, retirer le logiciel de l'employé docile et installer celui du bâtisseur. Je vais te montrer pourquoi ton salaire te maintient dans la survie et comment, dès aujourd'hui, tu peux commencer à construire une forteresse que personne ne pourra t'enlever. Pas pour flamber, pas pour paraître, mais pour que plus jamais, personne ne puisse te dire à quelle heure tu dois te lever ou combien vaut une heure de ton existence. Éteins les distractions. Ferme la porte. Ce qui va suivre n'est pas une vidéo YouTube de plus. C'est le début de ta transformation silencieuse. On commence maintenant. Pourquoi est-ce que c'est si dur de briser le cycle ? Pourquoi, même quand tu sais que tu es sous-payé, même quand tu sens que ton patron ne te respecte pas, tu restes ? La réponse est simple et cruelle. Tu as été anesthésié. Depuis que tu as l'âge de tenir un stylo, le système t'a préparé à ce moment. À l'école, on ne t'a pas appris à créer de la valeur. On t'a appris à obéir à des horaires. On t'a appris que faire une erreur était une faute grave. Alors que dans le monde des bâtisseurs, l'erreur est le seul moyen d'apprendre. On t'a formaté pour devenir un rouage interchangeable dans une machine qui appartient à quelqu'un d'autre. Regarde autour de toi. Que tu sois dans une tour de verre à La Défense ou dans une petite boutique à Abidjan, la pression est la même. C'est la pression de la survie immédiate. Le système utilise une arme redoutable contre toi, l'inflation et les besoins créés. On augmente le prix du riz, de l'huile, de l'essence, du loyer. On te crée des besoins pour le dernier smartphone ou mes habits de marque pour que tu aies l'air riche alors que tes comptes sont dans le rouge. Résultat, tu es obligé de courir. Tu es comme un hamster dans une roue. Plus la roue tourne vite, plus tu t'épuises, mais tu ne vas nulle part. C'est ce que j'appelle le cycle de la peur. La peur de ne pas pouvoir payer le loyer. La peur de ne pas pouvoir envoyer l'argent à la famille restée au pays. La peur du regard des voisins si tu perds ton poste. Cette peur est ton gardien de prison. Elle t'empêche de réfléchir à long terme. Quand tu as faim aujourd'hui, tu ne peux pas planter un arbre qui donnera des fruits dans 5 ans. Tu cherches juste un morceau de pain tout de suite, et c'est là que le piège se referme. Le salaire est calculé avec une précision chirurgicale. Il est juste assez élevé pour que tu ne démissionnes pas, et juste assez bas pour que tu ne puisses jamais devenir ton propre patron. C'est un équilibre de survie. Prenons un exemple concret.
Imagine que tu gagnes 500 000 francs, CFA ou 2000 euros. À la fin du mois, après avoir payé le bailleur, les factures, le transport et la nourriture, il te reste quoi? Des miettes. Et avec ces miettes, tu essaies de profiter de la vie un samedi soir pour oublier que lundi, tout recommence. Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de payer pour avoir le droit de travailler le mois prochain. Le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale. Nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Tu penses que perdre ton salaire est la pire chose qui puisse t'arriver. Mais la vérité est bien plus sombre. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est de garder ce salaire pendant 40 ans et de te réveiller à 65 ans en réalisant que tu as vendu ton existence pour payer des factures. Le problème n'est pas le montant sur ton chèque. Le problème, c'est ta dépendance à une source unique que tu ne contrôles pas. Si ton revenu dépend de l'humeur d'un seul homme, ton patron, alors tu es vulnérable. Tu es en danger permanent. Il est temps de comprendre que l'argent n'est pas une récompense pour ton dur labeur. L'argent est un outil de liberté. Mais pour l'utiliser comme un outil, tu dois d'abord arrêter de le voir comme une bouée de sauvetage. Tu dois accepter une vérité dérangeante. Pour sortir de ce piège, tu vas devoir vivre différemment de 99% des gens pendant quelques années. Tu vas devoir apprendre à dire non au plaisir immédiat pour dire oui à ta liberté future. Est-ce que tu es prêt à être celui dont on se moque parce qu'il ne sort pas en boîte, parce qu'il n'achète pas la nouvelle voiture, parce qu'il travaille sur son projet d'arrêt après ses heures de bureau? Est-ce que tu es prêt à être un paria social pour devenir un homme libre? Car c'est là que commence la transformation, dans le refus de l'anesthésie, dans la décision brutale de ne plus jamais laisser ton avenir entre les mains d'un comptable qui calcule ton prix à l'heure. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant est la frontière entre ceux qui galèrent toute leur vie et ceux qui finissent par posséder leur temps. La plupart des gens pensent donc que pour devenir riche, il faut gagner plus. C'est une erreur monumentale. Si tu donnes 10 millions à quelqu'un qui a une mentalité de pauvre, dans 2 ans, il n'aura plus rien à part peut-être une voiture qui a perdu la moitié de sa valeur et des dettes. La richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes et surtout ce que tu fais de ce que tu gardes. Il existe 2 mots qui dirigent donc le monde, l'actif et le passif. Si tu ne retiens qu'une seule chose, aujourd'hui, que ce soit celle-ci, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche chaque mois, que tu travailles ou non. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche chaque mois. Le piège du salaire, c'est qu'il nous pousse à accumuler des passifs en pensant que ce sont des actifs. Tu achètes une voiture à crédit pour aller au travail, c'est un passif. Elle te coûte de l'essence, de l'assurance, des réparations, et elle perd de la valeur chaque jour. Tu achètes une grosse télévision pour te détendre après une journée stressante, c'est un passif. Elle te vole ton argent à l'achat et ton temps de cerveau disponible chaque soir. Même ta maison, celle pour laquelle tu vas t'endetter sur 25 ans, est souvent un passif tant qu'elle ne génère pas de loyer, parce qu'elle ne fait que pomper ton salaire. Le riche achète des actifs. Le pauvre achète des passifs qu'il prend pour de la richesse. Regarde la réalité du terrain. En Afrique, on voit souvent celui qui a réussi dans la famille acheter une grosse voiture pour montrer qu'il est arrivé. En Europe, c'est celui qui prend le dernier iPhone ou un abonnement à toutes les plateformes de streaming. Dans les 2 cas, c'est la même erreur. Ils nourrissent leur ego, mais ils affament leur liberté. Le déclic mental, c'est le moment où tu réalises que chaque billet que tu dépenses inutilement est un soldat que tu envoies pseudo-doigt à la mort au lieu de l'envoyer travailler pour toi. Imagine que chaque billet de 10 000 francs ou chaque billet de 20 € est un petit employé. Si tu le dépenses dans un restaurant ou une paire de chaussures, il est parti à jamais. Mais si tu le mets dans un actif, une petite boutique en ligne, une formation pour monter une compétence, un bout de terrain, une part d'entreprise, alors cet employé va travailler pour toi. Et un jour, il va ramener un autre petit billet avec lui. C'est ça, le revenu passif. Ce n'est pas de la magie. C'est une armée d'employés invisibles qui travaillent
pendant que tu dors, pendant que tu manges, pendant que tu joues avec tes petits joues, avec tes enfants. Mais attention, je ne te parle pas de devenir un avare qui ne vit plus. Je te parle de différer ta gratification. Le stoïcisme nous apprend à dominer nos impulsions. Quand tu reçois ton salaire, la première personne que tu paies, ce n'est pas ton bailleur, ce n'est pas le supermarché, ce n'est pas l'État. La première personne que tu dois payer, c'est toi. Si tu ne peux pas mettre de côté 10% de ce que tu gagnes, peu importe que tu gagnes le SMIC ou 5 000 € par mois, tu es un esclave financier. Parce que cela signifie que tu n'as aucun contrôle sur tes pulsions. La transformation silencieuse commence ici. Elle commence quand tu décides que ta liberté vaut plus qu'une bière fraîche, plus qu'un nouveau vêtement, plus que l'admiration de gens qui ne se soucieront pas de toi quand tu seras à la retraite avec une pension de misère. Tu dois devenir un investisseur avant d'avoir de l'argent. Tu dois avoir la mentalité avant d'avoir le capital. C'est là que le monde change de couleur. Tu ne vois plus les objets, tu vois des opportunités, tu ne vois plus des dépenses, tu vois des investissements, tu arrêtes de dire « je ne peux pas me l'offrir » et tu commences à vous demander « comment puis-je me l'offrir » en créant un actif qui paiera pour ça. C'est le début de la fin de ton esclavage. Mais pour que ça marche, il va falloir affronter le monstre le plus terrifiant, la patience. On vit dans un monde qui veut nous rendre fous. Partout sur tes écrans, on te montre des jeunes de 20 ans qui affichent des liasses de billets, des voitures de sport et des villas à Dubaï. On te fait croire qu'il suffit d'un gros coup, d'une crypto-monnaie miracle, d'un pari sportif gagnant ou d'un héritage tombé du ciel pour régler tous tes problèmes. Laisse-moi te dire la vérité froide, celle que personne n'aime entendre. Le gros coup est le plus court chemin vers la ruine. Pourquoi ? Parce que si tu obtiens de l'argent sans avoir forgé le caractère nécessaire pour le gérer, cet argent te détruira. C'est la loi de la gravité financière. Regarde les gagnants du loto. 70% d'entre eux finissent plus pauvres qu'avant leur gain en moins de 5 ans. Ils n'avaient pas bâti le temple, ils avaient juste reçu un tas de pierres. La liberté financière n'est pas un événement, c'est un processus. C'est une construction lente, patiente et surtout silencieuse. Le stoïcisme nous apprend une leçon vitale. Rien de grand ne se crée d'un coup. Une vigne ne pousse pas en une nuit et ta liberté non plus. Dans nos quartiers, que ce soit dans les banlieues de Lyon ou les rues de Cotonou, on admire celui qui brille tout de suite. Mais moi, je te dis d'admirer celui qui construit dans l'ombre. Celui qui, après ses 8 heures de boulot, au lieu d'aller s'asseoir devant un match de foot ou de scroller sur TikTok, s'assoit devant son cahier ou son ordinateur pour bâtir sa propre structure. Pendant que les autres font la fête, lui, il apprend. Pendant que les autres dorment, lui, il sème. Pendant que les autres consomment, lui, il crée. C'est ce que j'appelle la transformation silencieuse. Au début, personne ne remarque rien. Tes amis se moquent d'un peintre de toi parce que tu as toujours le même vieux téléphone, parce que tu ne sors plus autant. Ta famille s'inquiète peut-être, ils pensent que tu deviens bizarre ou radin, mais ce qu'ils voient pas, c'est que tu es en train de creuser les fondations de ton temple. Et les fondations, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est la partie la plus ingrate, celle qui demande le plus d'efforts et qui ne se voit pas de l'extérieur. En psychologie financière, on appelle cela l'effet cumulé, image d'une courbe exponentielle qui monte lentement puis explose. Au début, tu as l'impression de faire des efforts immenses pour des résultats ridicules. Tu économises 50 € ou 30 000 francs par mois. Tu te dis « à quoi ça sert ? Je ne serai jamais riche avec ça ». C'est là que 95% des gens abandonnent. Ils veulent les gondons, mais ils veulent la récompense tout de suite. Mais le bâtisseur, lui, sait que chaque petite action est une brique. Le premier mois, tu poses une brique. Le deuxième mois, une autre. Au bout d'1 an, tu as un mur. Au bout de 5 ans, tu as une forteresse. La différence entre toi et celui qui court après le gros coup, c'est que quand l'orage arrivera, et l'orage arrive toujours, que ce soit une crise économique, une perte d'emploi ou une maladie, son château de cartes s'effondrera. Mais toi, tu seras à l'abri dans ton temple de pierre, parce que tu l'as construit avec la sueur de ta discipline.
Ne cherche pas à devenir riche en un jour. Cherche à devenir invincible sur le long terme. L'indépendance financière, ce n'est pas avoir des millions pour flamber. C'est savoir que même si le monde entier s'arrête de tourner, toi et ta famille, vous êtes en sécurité. C'est pouvoir dire non à une proposition qui ne respecte pas tes valeurs, parce que tu n'as plus besoin de ce salaire pour manger. Cette liberté a un prix, et ce prix n'est pas l'argent. Ce prix, c'est ton ego. Es-tu prêt à passer pour un pauvre pendant 5 ans pour être libre les 50 prochaines années ? Si la réponse est non, alors tu as déjà choisi ton camp, celui de l'esclave décoré. Si la réponse est oui, alors bienvenue parmi les bâtisseurs. C'est le moment où beaucoup de gens décrochent, parce qu'ils pensent que pour créer des revenus passifs, il faut déjà être riche. Ils se disent, c'est bien beau tes conseils, mais je n'ai pas d'argent pour acheter un immeuble ou des actions en bourse. Si c'est ce que tu penses, écoute bien ce qui suit. C'est l'erreur de logique la plus coûteuse de ta vie. Le revenu passif n'est pas un luxe de riche. C'est la méthode pour devenir libre. Il n'y a pas besoin de capital pour commencer, il y a besoin de capital intellectuel et de temps. Vois le revenu passif comme une échelle, tu ne peux pas atteindre le dernier barreau, l'immobilier ou les dividendes massifs, si tu ne montes pas les premiers. Le premier barreau, c'est la monétisation de ton savoir ou de ton temps mort. Aujourd'hui, peu importe où tu es, que tu sois dans un village au Bénin avec une simple connexion internet ou dans un studio à Paris, tu possèdes une ressource que le monde est prêt à acheter. Une compétence. Tu sais cuisiner ? Tu sais parler une langue ? Tu sais utiliser Excel ? Tu sais réparer des moteurs ou gérer une page Facebook ? Au lieu de vendre ce savoir à un patron contre un salaire fixe, tu vas le transformer en un actif numérique, un guide PDF, une formation vidéo, un service automatisé. Tu le crées une seule fois et il se vend pendant que tu dors. C'est le premier euro ou le premier 1000 francs CFA passif que tu toucheras. Et ce jour-là, ton cerveau va exploser parce que tu comprendras que ton revenu n'est plus lié au nombre d'heures où tu es assis sur une chaise. Le deuxième barreau, c'est l'économie réelle de proximité. En Afrique, on appelle ça la débrouillardise, mais c'est en fait de l'entrepreneuriat pur. C'est acheter une petite machine à jus, un congélateur ou un taxi-moto et employer quelqu'un pour le gérer. Oui, ça demande de la surveillance. Oui, c'est semi-passif au début, mais c'est un actif. C'est une source de revenus qui ne dépend pas de ta présence physique de 8h à 17h. Le troisième barreau, c'est l'investissement dans le travail des autres. Une fois que ces petits actifs te rapportent un surplus, tu ne l'utilises pas pour changer de téléphone. Tu l'utilises pour acheter des parts. Des parts dans de petites entreprises locales ou des fractions d'actions sur les marchés mondiaux, bourse, ETF. L'IA aujourd'hui est un levier incroyable. Elle te permet de faire le travail de 10 personnes tout seul. Elle peut t'aider à rédiger, à coder, à créer du contenu. Elle réduit ton coût de création à presque zéro. Mais attention, je te préviens, au début, tes revenus passifs seront ridicules. Peut-être qu'ils ne paieront que ton abonnement internet, puis ils paieront ta facture d'électricité, puis ils paieront ton loyer. Le jour où tes revenus passifs couvrent tes besoins vitaux, tu es officiellement libre. Tu peux démissionner, tu peux choisir, tu peux respirer. Le secret, ce n'est pas le montant, c'est la répartition. Alex Hormozy dit souvent « Ne gagne pas d'argent pour le dépenser, gagne de l'argent pour acheter du temps ». Si tu es en Europe, ne te laisse pas séduire par le crédit facile pour consommer. Si tu es en Afrique, ne te laisse pas écraser par la pression sociale qui veut que tu dépenses tout ton surplus pour aider tout de suite au lieu d'investir pour aider massivement plus tard. Le revenu passif, c'est planter un manguier. Au début, tu l'arroses baume tous les jours et il ne te donne rien. Tu as l'air bête, tu travailles pour rien. Mais un jour, l'arbre est assez grand. Et ce jour-là, il te donne des fruits chaque saison sans que tu aies à lever le petit doigt. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?», la question est « as-tu la discipline de l'arroser pendant qu'il n'est qu'une petite pousse fragile ?» C'est là que la plupart échouent. Ils arrêtent d'arroser au bout de 2 mois,
parce qu'ils ne voient ça dans des pommes encore de fruits. Ils retournent à la sécurité du salaire, pensant que l'arbre était un mensonge. Mais toi, tu sais que la liberté est un jeu de patience. On arrive au moment où la plupart des gens ferment la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on va parler du prix à payer. Tout le monde veut la liberté, mais personne ne veut la discipline qui va avec. Tout le monde veut le fruit, mais personne ne veut s'occuper des racines. Écoute-moi bien. La liberté financière n'est pas un cadeau. C'est une conquête. Et comme toute conquête, elle demande du sang, de la sueur et des larmes sacrifiées sur l'autel de ton avenir. Le système t'a habitué au confort immédiat. Tu as faim ? Tu commandes. Tu t'ennuies ? Tu scrolles. Tu es stressé ? Tu dépenses. Mais la richesse, la vraie, demande exactement l'inverse. Elle demande de la résistance. La discipline, c'est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. C'est la capacité à te dire non à toi-même. C'est dire non à cette sortie entre amis qui va te coûter 50 € ou 30 000 francs. C'est dire non à 7 heures de sommeil supplémentaire pour te lever à 5 heures du matin et travailler sur ton projet avant que le monde ne se réveille. C'est accepter de porter les mêmes chaussures pendant 3 ans pendant que tes collègues se moquent de toi. Parce que tu sais que l'argent que tu n'as pas mis dans ces chaussures est en train de travailler pour toi. Le stoïcien Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas son propre maître ». Si tu ne peux pas contrôler tes envies de consommer, tu es un esclave. Si tu ne peux pas forcer ton corps à s'asseoir devant un travail difficile quand tu es fatigué, tu es un esclave. Le salaire n'est que la chaîne, mais ton manque de discipline est le verrou. Imagine ta discipline comme un muscle. Au début, c'est douloureux. Tu as envie d'abandonner. Tu te demandes pourquoi tu t'infliges ça alors que les autres semblent s'amuser. Mais c'est précisément là, dans cette douleur, que tu es en train de gagner. Dans le contexte africain, la discipline est encore plus difficile, car elle est souvent vue comme de l'égoïsme. Quand tu commences à épargner, la famille, les cousins, les amis viennent te solliciter. Si tu donnes tout ce que tu as pour paraître moins bon, tu resteras pauvre avec eux. La vraie générosité, c'est de devenir assez fort financièrement pour pouvoir sortir toute ta lignée de la précarité plus tard. Pour cela, tu dois avoir la discipline de dire « pas maintenant ». En Occident, la discipline, c'est de résister à la tentation du crédit. On veut te faire croire que tu peux tout avoir tout de suite. Une voiture neuve, un crédit, des vacances, et vacances, un crédit, un canapé, un crédit. Chaque crédit est un clou de plus dans le cercueil de ta liberté. La discipline de faire, c'est comprendre que ton temps est ta ressource la plus précieuse. Arrête de donner ton temps gratuitement à des entreprises milliardaires comme TikTok, Netflix ou Instagram. Ils volent ton attention pour te vendre des produits dont tu n'as pas besoin avec de l'argent que tu n'as pas encore gagné. Reprends le contrôle. Pendant les 24 prochaines heures, observe où part ton temps. Combien d'heures as-tu passé au pot de patinoï à construire ton empire ? Combien d'heures as-tu passé à consommer celui des autres ? Le ratio doit changer, immédiatement. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. La motivation est un sentiment fugace qui s'en va quand il pleut ou quand tu es fatigué. Tu as besoin de système. Un système de virement automatique vers ton compte d'investissement. Un système de travail fixe chaque soir de 20h à 22h, quoi qu'il arrive. Un système de lecture pour nourrir ton esprit. Le prix de la liberté, c'est la solitude temporaire. Le prix de la liberté, c'est le jugement des autres. Le prix de la liberté, c'est l'effort constant dans l'obscurité. Mais je te promets une chose, le jour où tu recevras ton premier revenu passif qui égale ton salaire, tu ressentiras une puissance que aucun achat matériel ne pourra jamais t'offrir. Ce jour-là, tu ne seras plus un pion, tu seras un joueur. Est-ce que tu es prêt à payer le prix ou vas-tu continuer à te plaindre de ta cage en polissant les barreaux ? Il y a une peur dont personne ne parle, mais qui tue plus de rêves que la faillite ou le manque d'argent. C'est la peur de ce que vont dire les autres. C'est cette petite voix qui te chuchote. Si je ne change pas de voiture cette année, mes collègues vont penser que je galère. Ou si je refuse d'envoyer de l'argent pour la fête au village,
Ma famille va dire que je suis devenu orgueilleux ou que j'ai échoué en ville. Écoute-moi bien, tu ne peux pas construire ta liberté si tu passes ton temps à essayer de valider ton existence dans les yeux des autres. La psychologie humaine est étrange, les gens veulent te voir réussir, mais jamais plus qu'eux. Dès que tu commences à changer, dès que tu arrêtes de te plaindre avec eux à la pause café, dès que tu commences à investir au lieu de dépenser, tu deviens un miroir dérangeant de leur propre inaction. On va te traiter de radin. On va te dire que tu as changé. On va te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qu'on appelle le syndrome du panier de crabes. Si tu mets des crabes dans un panier, dès qu'un crabe essaie de grimper pour sortir, les autres le tirent vers le bas pour qu'il reste avec eux. Ne sois pas le crabe qui se laisse tirer. Que tu sois en Europe face au snobisme social ou en Afrique face à la pression communautaire, la règle est la même, ta priorité, c'est ta fondation. Le stoïcisme nous apprend à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. L'opinion des autres ne dépend pas de toi. C'est un bruit de fond. Si tu bases ta valeur sur ce bruit, tu es l'esclave de tout le monde. Regarde la réalité. Ceux qui te jugent aujourd'hui seront les premiers à venir te demander des conseils ou de l'argent dans 10 ans. La libération sociale, c'est d'accepter d'être mal compris pendant un temps. C'est accepter de paraître petit pour devenir grand. En Afrique, on a cette culture du partage qui est magnifique, mais qui peut devenir un suicide financier si elle n'est pas maîtrisée. Tu ne peux pas aider les autres si tu es toi-même en train de te noyer. La meilleure façon d'aider ta famille, tes amis et ton pays, c'est de devenir une forteresse financière. Une forteresse peut protéger des milliers de personnes. Une barque percée ne peut sauver personne. Apprends à dire « Je n'ai pas les moyens pour ce luxe aujourd'hui parce que je finance mon avenir ». C'est une phrase de puissance, pas une phrase de faiblesse. Arrête d'essayer d'impressionner des gens qui s'en foutent de toi. La plupart des gens ne pensent pas les imbus. Ils pensent à eux-mêmes. Ton patron ne pense pas à ton avenir, il pense à sa rentabilité. Tes voisins ne pensent pas à tes dettes, ils pensent à la couleur de ton portail. Le mindset de la richesse, c'est de l'humilité radicale. C'est être capable de marcher à pied ou de prendre les transports alors qu'on a de quoi s'acheter une Mercedes. Simplement parce qu'on sait que cet argent est mieux placé dans un actif. C'est cette transformation intérieure silencieuse. Tu ne cries pas ta réussite, tu la bâtis dans le calme. Et un jour, c'est ta liberté qui fera du bruit. Ce jour-là, tu ne seras plus en train de chercher l'approbation de qui que ce soit. Tu seras libre. Et la liberté, c'est de pouvoir regarder n'importe qui dans les yeux et de savoir que personne ne possède ton temps ni ton esprit. Le regard des autres est une prison sans barreaux. Le jour où tu arrêtes d'avoir peur de ce qu'ils pensent, tu viens d'ouvrir la porte de ta cellule. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est que tu as compris. Tu as compris que ce n'est pas une question de chiffres sur un compte bancaire, mais une question de dignité. Regarde derrière toi. Regarde l'histoire de ta famille. Pour beaucoup d'entre nous, nous venons de lignées de travailleurs acharnés. Des gens qui ont courbé l'échine, qui ont transpiré, qui ont sacrifié leur santé et leur temps pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Mais pour beaucoup, cette histoire est aussi celle d'un éternel recommencement. On naît sans rien, on travaille dur et on meurt en laissant des dettes ou au mieux une petite maison et beaucoup de regrets. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la précarité. Chaque génération repart de zéro. Chaque génération doit vendre son temps pour survivre. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, cette chaîne s'arrête avec toi. Tu as été choisi par la vie pour être celui qui brise le cycle. Tu es le maillon de la lignée qui va transformer le nom de ta famille. Dans 50 ans, tes petits-enfants ne connaîtront pas la peur du loyer impayé. Ils ne connaîtront pas l'humiliation de devoir mendier un emploi à quelqu'un qui ne les respecte pas. Et tout cela parce qu'un jour, en 2026, tu as décidé de changer de logiciel mental. Ce n'est pas de la motivation, c'est une responsabilité. La renaissance,
c'est quand tu réalises que tu ne travailles plus pour toi, mais pour ceux qui viendront après. C'est ce qui te donnera la force de résister quand tu seras fatigué. C'est ce qui te permettra de dire non à la consommation inutile. Tu n'achètes pas juste une liberté pour toi, tu achètes une fondation pour ton sang. Le monde change, l'intelligence artificielle remplace les emplois, l'inflation grignote les économies, les frontières se ferment. Le vieux monde du diplôme travail-retraite est mort. Dans ce nouveau monde, seuls ceux qui possèdent des actifs et une discipline de fer survivront et prospéreront. Ne sois pas une victime de ton époque, sois le bâtisseur de ton destin. Repense à ce que nous avons vu, le salaire est une drogue, ne laisse pas la dose t'endormir. L'actif est ton soldat, recrute-le chaque jour. La patience est ton armure, ne la retire jamais. Le regard des autres est un poison, ne le bois pas. Commence petit, commence là où tu es, avec ce que tu as. Mais par pitié, commence. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. N'attends pas d'avoir plus d'argent, l'argent vient à ceux qui savent déjà le gérer. Si tu as besoin d'un guide pour poser les premières briques de ta forteresse, j'ai mis à ta disposition des ressources, des e-books de stratégie financière et de mindset dans la boutique juste ici, en commentaire épinglé. Ce ne sont pas des baguettes magiques, ce sont des plans de construction. Utilise-les si tu es prêt à travailler sérieusement, le voyage sera long. Il y aura des jours de doute, il y aura des moments où tu auras l'impression de stagner. Dans ces moments-là, reviens à cette vidéo. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que le silence de ta construction actuelle prépare le tonnerre de ta réussite future. Tu es Dauphiné pour être libre, pas pour être un employé à vie. Redresse la tête, reprends le contrôle. La transformation commence dans ton esprit et elle finit dans ta réalité. C'était Mentalité riche, on se retrouve sur le terrain des bâtisseurs.